Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Ça va bien ce matin? Alors, vous allez nous parler du wax sous toutes ses coutures. Exactement. Alors c'est le printemps, c'était le printemps vendredi. Là, même je veux dire si le soleil joue un petit peu avec nos nerfs en ce moment. Donc ce matin, textiles aux couleurs vives, aux motifs variés sont au rendez-vous. Effectivement, je vous parle du wax. Alors wax, c'est ce fameux tissu généralement perçu comme un tissu africain. Mais en fait, son histoire est assez singulière et voire méconnue parce que le wax est un tissu d'origine hollandaise en fait et non africaine. Son nom signifie cire en anglais. Il provient de la technique justement d'impression à base de cire inspirée du batik de Java indonésien. Il a été importé au 19e. Alors c'est une technique qui consiste à recouvrir le motif négatif avec de la cire, teindre le tissu d'une couleur, le rincer afin d'éliminer évidemment la cire. Les cires utilisées sont très colorées, forment des motifs qui varient à l'infini dans une recherche plutôt esthétique évidemment. Il a été industrialisé par les Européens, rencontré le succès évidemment en Afrique de l'Ouest et s'est diffusé par des continents. Le wax, il a traversé un petit peu le temps. C'est la thématique de ce matin, on le verra après. Mais surtout à travers des vêtements, des accessoires et se fait de plus en plus présent surtout dans nos maisons. Ouais, alors si vous nous en parlez ce matin Sandrine, c'est parce qu'il y a en ce moment au Musée de l'Homme une expo que vous avez adorée, c'est ça? Une expo qui va durer jusqu'au 7 septembre. Alors allez-y, parce que c'est vrai que de fil en aiguille, l'exposition retrace l'histoire du wax, alors révélant un textile à l'identité plutôt hybride. En fait, l'expo met la lumière sur un rôle prépondérant des femmes dans la diffusion et la popularité de ce tissu en revenant par exemple sur la saga des Nana Benz. On les voit surtout parce qu'elles ont utilisé comme le petit logo de Mercedes-Benz, ce qui est assez amusant. C'est les premières commerçantes qui ont distribué ce wax sur les marchés du Togo. Elles ont fait fortune de ce commerce et c'est un peu grâce à elles effectivement dans les années 60 qu'on pense que ce tissu est devenu africain. Si le wax est devenu vraiment un enjeu commercial, il n'en demeure pas moins un textile alors à forte connotation affective. En fait, il accompagne les individus dans leurs grands moments de vie, sur plusieurs générations et chaque symbole est quand même très particulier. C'est-à-dire comme si ce tissu faisait passer des messages, non? C'est ça? C'est ça. Et vraiment, pour certains afro-descendants, j'ai envie de dire, c'est un emblème. C'est un héritage. Le porter, c'est montrer son appartenance à une communauté religieuse, à une identité partagée. Il y a surtout des fois des causes qui sont portées par ce tissu. Pour d'autres, en revanche, alors qui vont le contester parce qu'ils estiment qu'il éclipse les tissus plus traditionnels, qui renvoient en réalité à un imaginaire de l'Afrique stéréotypé. C'est complexe en fait. Ce petit bout de tissu, il crée vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et est-ce qu'en déco, il est toujours aussi tendance Alors, en 2015, il y a eu une explosion. Il y a une explosion de cette tendance. Il foule pour la première fois surtout les podiums de la Fashion Week de Paris. Et c'est vrai qu'il est utilisé par des grandes marques comme Burberry, Agnès B, Stella McCartney. Il est tout de suite décrit, perçu comme un phénomène de mode. Le paint de wax est adopté par des stars. À l'époque, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna. Donc vraiment, c'est vrai qu'il a eu son heure de gloire. Aujourd'hui, on va dire 10 ans plus tard, pile poil presque. Alors c'est grâce à une photographe autodidacte originaire de Nairobi qui a débuté sa carrière à 17 ans. Elle s'appelle Tandiwi Mouriou. Elle est assez connue parce que tout de suite, ces images sont dessinées avec du wax et à l'intérieur, il y a cette femme africaine qui sort, très contemporaine, très forte graphiquement. Ses clichés se distinguent par des palettes de couleurs très éclatantes, utilisation du textile. Et c'est vrai que ces modèles un peu kenyanes habillés en wax tout de suite décore même un mur. C'est assez incroyable en fait. Alors c'est vrai que très coloré, le wax peut être associé aussi à des couleurs vitaminées. Très classique, on apporte des petites touches de couleur. Il est utilisé pour redonner une nouvelle vie souvent. On reste dans la seconde main, donc oui, il va être encore tendance de nouveau. On peut l'utiliser pour un abat-jour, pour une assise, pour un plaid, mais parfois, si on est très, on va dire ambitieux, peut-être même pour un rideau. C'est vrai que ce soit le salon, la chambre, les extérieurs, il y a ce petit côté quand même très déco. Et je vous invite vraiment à aller voir cette expo parce qu'il y a des motifs à décrypter. Au Musée de l'Homme alors. Il y a une histoire très amusante à voir. Vous avez le temps jusqu'au 7 septembre. Voilà, on sait tout sur le wax.